Bonjour à vous les poissons et bienvenue pour votre horoscope du mois de décembre 2021. On va commencer avec l'oracle guérir ses blessures émotionnelles pour voir ce qui ressort pour ce mois-ci et voir ce que vous avez à améliorer, à guérir pour ce mois de décembre pour les poissons. Pour les poissons, le message. Alors, on va voir ensemble le premier message et nous avons sentir le déclic, la prise de conscience. Donc, je vous la montre ici, la carte. Sentir le déclic est une grâce. C'est le « Ah, je vois ». Il ne s'agit pas d'une compréhension du sens intellectuel du terme, mais d'une prise de conscience. C'est la clarté qui arrive vers vous. Donc là, vous voyez, je pense que pour certains poissons, il peut y avoir une prise de conscience, un déclic, quelque chose qui va venir là sur ce mois de décembre et qui va vous faire peut-être tilt dans votre tête. Donc ça peut concerner n'importe quelle situation, voilà. Et on voit que vous allez avoir finalement des idées, peut-être du ressenti, une forme de clarté aussi concernant une relation ou une situation pour ce mois-ci. Donc ça, c'est votre premier message. Peut-être qu'il y a un besoin aussi de travailler sur cette compréhension. Je pense que pour certains poissons, vous avez besoin de comprendre certaines choses. Et là, ça va être un mois où peut-être une remise en question sera nécessaire et bénéfique pour vous. Deuxième message dans la coupe, on a décidé de son identité. Qui êtes-vous? Qui croyez-vous être? Mais surtout, qui décidez-vous d'être? Vous pouvez laisser vos blessures décider de qui vous êtes, ou vous pouvez tout autant devenir votre véritable vous, celui qui n'a jamais été blessé. Donc là, on parle, vous voyez, de remise en question, d'identité, peut-être aussi se remettre en question sur ce que vous êtes actuellement, ce que vous souhaitez faire, peut-être aussi développer une part de vous qui demande peut-être qu'à grandir, qu'à s'exprimer. Sur ce mois de décembre, ça peut aussi vous dire que pour cette nouvelle année qui arrive, avant que cette nouvelle année 2022 arrive, il faut peut-être regarder ce que vous avez fait précédemment pour pouvoir vous remettre en question et savoir qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous souhaitez entrer dans votre cœur? Qu'est-ce que vous souhaitez comme projet? Il y a vraiment une remise en question pour vous les poissons pour ce mois de décembre. Donc là, on va garder ces deux cartes ici. Et on va voir ce qui ressort avec l'oracle des ombres. On va les mettre juste là. Donc c'est parti. Pour les poissons pour ce mois de décembre. Une première carte, on va la mettre juste là. Et on va prendre celle-ci. Alors, qu'avez-vous comme énergie? Vous avez l'assuré et vous avez la carte de la chute. Bon, on est un petit peu là, vous voyez, par rapport à ce qu'on a tiré tout à l'heure au niveau émotionnel. Qu'est-ce que vous devez guérir, améliorer? La carte de l'assuré vous montre que si vous avez confiance en vous, si vous prenez cette prise de conscience, si vous décidez aussi de regarder dans la globalité de votre être, de ce que vous souhaitez faire, de ce que vous souhaitez améliorer dans les grandes largeurs, peu importe le domaine, vous allez pouvoir être épanoui, avoir confiance en vous. C'est un petit peu la dualité parce que là on a la chute, on a l'assuré et il y a vraiment ce côté un petit peu aussi en hésitation pour certains poissons qui ressort peut-être une incapacité à prendre une décision ou le fait de vouloir aller à gauche, de vouloir aller à droite, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses qui se mêlent quand même pour cette fin d'année et je pense que vous avez vraiment besoin de vous positionner, d'avoir un peu plus de clarté et de comprendre les choses, voilà, peu importe le domaine qui est concerné. La carte de la chute peut montrer aussi
parfois une incapacité à prendre des décisions, une baisse de morale, quelque chose que vous ne comprenez pas hein, en rapport avec la prise de conscience. Là, on a vraiment dans l'ouverture d'esprit. Essayez d'ouvrir votre esprit pour comprendre ce qui ne va plus. Parce que là, la carte de la chute montre une situation dans laquelle soit vous n'êtes plus heureux, vous n'êtes plus confortable, vous n'êtes plus en sécurité. Et ça, c'est quelque chose que vous devez travailler. Voilà. Donc, si ça vous parle, les poissons, essayez de résoudre ce problème par rapport aux deux cartes qu'on a sorties précédemment. Donc, avoir vraiment cette prise de conscience, ce déclic, le fait aussi de se remettre en question et finalement de comprendre qui vous êtes, hein, de manière générale. Qu'est-ce que vous, en tant que personne, vous souhaitez accueillir dans votre vie et qu'est-ce que vous souhaitez laisser tomber ou abandonner parce que c'est nécessaire pour vous. Parce que sinon, si vous ne faites pas cette prise de conscience quelque part, vous allez rester dans cette atmosphère où vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez vous dire peut-être que c'est votre faute, que vous ne faites pas les choses bien, alors que vous avez les capacités et le potentiel pour pouvoir changer les choses. Donc ça, c'est de très très beaux messages. On va regarder au niveau sentimental. On va commencer le sentimental pour voir ce qui ressort dans vos énergies. Les poissons pour ce mois de décembre. Allez, que va-t-il se passer au niveau sentimental, relationnel pour les poissons pour ce mois de décembre? Là, on a la guérison et on a la carte de l'encre qui parle d'une relation voilà, qui se stabilise, qui est stable, qui retrouve de l'équilibre. La carte des doutes qui ressort et on a la clé. Donc là, vous voyez, vis-à-vis de votre situation au niveau sentimental, peu importe si vous êtes célibataire, en couple, voilà, on a vraiment cette idée de douter de quelque chose. J'ai l'impression que vous êtes en phase où vous vous posez beaucoup de questions, de questionnements quant à cette relation, quant à vos projets, quant à ce que vous souhaitez faire. Et là, la clé montre une possibilité, une capacité de finalement trouver une solution pour pouvoir avancer. Donc ça va passer par, c'est ce qu'on disait peut-être tout à l'heure, mais une prise de conscience, une remise en question, vous voyez, le fait de prendre le recul qui sera nécessaire pour vous pour pouvoir finalement avancer au niveau relationnel. Donc là, on voit qu'avec la clé, vous allez trouver une solution qui va vous permettre de grandir, de vous élever, de prendre un peu plus de hauteur aussi vis-à-vis de cette relation. Alors, on a la carte de l'âme sœur, l'élévation, la carte de l'homme, la magie, la pause. Je vais essayer un petit peu de monter les cartes. Voilà. Hop, comme ça. Alors là, on a bien une personne qui ressort au centre de votre tirage, une énergie plutôt masculine. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour. Hein. On a l'amour véritable, on a l'âme sœur. Ok. Bon. Dans ce tirage, on a un lien avec le passé. Donc ça peut être des échanges, ça peut être une personne. On a vraiment ce lien qui ressort par rapport à votre passé proche. Donc là, on a des sentiments qui ressortent vis-à-vis d'une personne qui est véritable. C'est un amour parfois qui peut être envoûtant, qui peut être puissant. Voilà, cette personne, vous êtes accroché à cette personne, mais pour certains, là, avec la carte de la séparation et la fin du cycle, on parle
d'une personne avec qui peut-être, moi j'ai une personne qui ressort là avec qui il y a eu une séparation, une prise de distance. Peut-être que vous avez pensé aussi à vous mettre en pause, à prendre du recul parce que finalement la relation était remplie de questionnements, était remplie de doutes, et finalement ça vous a amené à ça en fait, hein, à vous prendre un petit peu de distance. Donc là sur ce mois de décembre, pour moi il peut y avoir clairement le retour d'une personne, hein, on a la carte du passé, le retour d'une personne avec qui ça s'est terminé, avec qui vous vous êtes mis en pause, au prix du recul. Donc là, on a bien effectivement, vous voyez la pause, la séparation, on a le retour de cette personne, on a une invitation, peut-être aussi le fait de se voir, de partager des bons moments, et ça peut être aussi, avec la carte de la triangulaire, ça peut être dans le cadre effectivement d'une relation triangulaire, hein. Peut-être un besoin de saisir une nouvelle chance, une nouvelle opportunité, ou alors d'apporter du changement aussi dans cette relation, parce que de toute façon, là au vu du tirage général, vous avez vraiment globalement besoin d'apporter un certain changement. Si vous êtes en couple, hein, un couple triangulaire, flamme jumelle, il y a vraiment cette idée de se poser les bonnes questions, voilà, vis-à-vis de cette personne afin d'apporter un changement. Quelque chose qui sera finalement favorable pour cette fin d'année, qui va vous permettre aussi de vous remettre en question. Et là, j'ai un homme, une personne en tout cas, qui souhaite vous revoir, qui souhaite partager du bon temps avec vous. Donc là, si vous êtes en couple, on ne parle pas forcément de séparation, mais on parle de quelque chose dont vous devez vous débarrasser, dont vous devez lâcher prise et vous laisser aller. Parce que là, dans votre situation de couple, il peut y avoir, avec la triangulaire, une tierce personne. Donc on ne parle pas, ça peut être aussi par exemple une personne de la famille ou des amis, une personne qui peut graviter comme ça, qui peut avoir de l'influence sur votre couple pour ce mois de décembre. Et là, cette personne-là finalement, vous allez vous en détacher. C'est une problématique dont vous vous détachez petit à petit. Voilà, pour accéder à autre chose, à quelque chose de plus stable, de plus serein. Et alors, je regarde en même temps. Là, il peut y avoir aussi pour certains poissons. Alors, ça peut concerner des projets, un déménagement, une grossesse. On a cette idée-là de projet qui arrive, qui vous fait énormément douter, hein. Ou ça peut être la personne aussi de votre cœur. Il y a des doutes qui ressortent, il y a des questionnements parce que là, on voit la fin d'un cycle pour certains poissons. On voit que finalement, il y a quelque chose qui va changer. Voilà, qui va bouger, qui va s'arrêter pour pouvoir accéder à autre chose. Donc là, on a quand même un tirage où il y a quelque chose qui prend fin de manière générale et qui va vous donner accès à différentes choses. Si vous êtes célibataire, là on parle de rencontre. On a la carte de la rencontre, on a l'âme sœur, l'opportunité. On peut parler de rencontre là pour ce mois de décembre. En tout cas, d'apprendre à connaître une personne. Donc il peut y avoir un petit peu cette énergie pour certains poissons célibataires de séparation qui a eu lieu récemment. Peut-être le fait aussi d'avoir encore une personne dans la tête, ce qui amène à vous faire poser beaucoup de questions, on voit, hein, par rapport à cette séparation ou à cette fin. Et là, de toute façon, avec la triangulaire, vous l'avez encore dans la tête, cette personne. Mais pour vous permettre aussi finalement d'être heureux et de rencontrer la bonne personne, il faut essayer d'aller de l'avant, il faut essayer de faire des rencontres et finalement d'apporter un certain changement. Voilà, de prendre le recul. En tout cas, il va y avoir pour moi certaines rencontres là. Il peut y avoir certaines rencontres. On a Capricorne, Verseau, Poisson qui ressort. Donc là, c'est votre tirage, mais ça peut être aussi une personne qui peut être Capricorne, Verseau. Voilà, on a vraiment cette énergie-là qui ressort en termes de rencontres. Et on voit que vous avez besoin d'être beaucoup plus épanoui, d'être bien dans votre peau, de rencontrer... Je pense que vous avez envie de rencontrer la bonne personne, de vraiment vous stabiliser, vous... Ouais, vous avez besoin d'une relation qui est stable. Et là, pour certains poissons, en termes de rencontre, il va y avoir une chance qui va être saisie. On a vraiment l'invitation, la sortie, l'opportunité, l'homme. Et c'est vrai que finalement, ces changements amènent à beaucoup de doutes. Voilà. C'est des questions que vous vous posez, mais c'est des questions qui sont tout à fait normales parce que vous avez peut-être traversé une période assez difficile et que vous avez besoin aussi de prendre ce recul, hein. Voilà. Donc, on va voir maintenant votre tirage
sur ce mois de décembre avec le petit Lenormand, voir un peu les énergies qui peuvent ressortir pour vous. Donc je vais prendre celui-ci. Le bateau, ça peut être du mouvement, une situation qui avance, peut-être un déplacement ou un petit voyage pour certains. On a la cigogne, les poissons. Donc là, ça peut parler, vous voyez, de... Ouais, les poissons, la cigogne, ça peut parler de projets qui avancent aussi, hein, pour certains. Un projet qui se construit, quelque chose qui se met en place. Ça peut être un déménagement, une grossesse. Des projets qui arrivent. La Vierge et le cercueil. Vous voyez, on a encore cette idée de fin, de situation qui se termine. Donc le cercueil, de toute façon, là, vous allez passer un cap. Voilà, vous allez mettre fin à ce qui vous tracasse. Vous allez mettre fin à vos soucis, à vos angoisses, à votre stress. Par la même occasion aussi aux tensions qui vont se présenter à vous. Bon, avec la Vierge, là, il peut y avoir des tensions qui arrivent pour ce mois de décembre. Quelque chose qui vous rend un petit peu nerveux ou qui vous met, voilà, qui vous rend nerveux. Mais on voit qu'avec l'ours, vous avez la force, vous avez le courage, vous avez le potentiel finalement pour passer au-dessus de cette nervosité, hein, de ces conflits qui peuvent arriver. Donc là, vous êtes bien décidé à passer un cap. Donc peu importe le domaine, hein, ça c'est vous qui adaptez. Il y a quelque chose qui se termine, autant professionnel, relationnel que... Voilà, peu importe. Et poisson. Vous voyez, vous commencez avec la carte du soleil, c'est pas rien. On a le mont, les souris, les nuages, le bouquet. Alors, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Nous avons les chemins, la lune, l'encre. Ok. Alors, dans ce tirage, les poissons, vous avez quand même dans les énergies des coins, vous avez le soleil, les nuages, l'encre et le livre. Là, il va y avoir une possibilité, en tout cas, de mettre quelque chose en lumière. Là, vous allez apprendre une bonne nouvelle, hein, puisqu'on a le soleil, le bouquet, le livre. Il y a quelque chose qui va être su, qui va vous être livré pour ce mois de décembre. Et j'ai l'impression que cette nouvelle-là, qui va être bonne, va vous apporter quand même un petit peu de stress, encore une fois, de remise en question. Parce que là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est tranché, qui est coupé, qui est décidé, hein, pour vous. Et là... cette bonne nouvelle qui arrive va vous permettre quand même de vous stabiliser, de vous ancrer. On a le cavalier, on a cette notion de nouvelle aussi qui arrive. Hein. On voit que c'est une bonne nouvelle, mais qui peut vraiment vous poser souci. Voilà, vous remettre en question. Donc ça peut concerner, pour certains poissons, ça peut concerner des études, un apprentissage, une prise de connaissance, concernant peut-être une jeune personne. Ça peut être aussi... le fait d'apprendre une grossesse aussi, pourquoi pas pour certains. On a le bouquet, l'enfant, les chemins. Il se peut qu'il y ait, en tout cas, qu'il y ait une direction, hein, que certains poissons prennent cette direction. On a les chemins, une direction de, pourquoi pas, d'avoir un enfant. On voit que précédemment, ça a été un petit peu bloqué. Hein. Il y a eu une remise en question, il y a eu pas mal de stress par rapport à ça. Mais là, vous allez vraiment trancher. Vous allez couper le mont, hein, les difficultés, et vous allez pouvoir vous stabiliser. Donc là, il y a vraiment cette idée aussi pour vous, les poissons, d'écouter votre intuition. Hein. On a la lune quand même. Donc écoutez votre intuition, votre ressenti, c'est ce qui va vous permettre de finalement pouvoir aussi avancer, vous stabiliser, mais vous rendre un peu moins soucieux. Alors, là, j'ai une personne qui arrive pour certains poissons pour ce mois de décembre. Donc, ça peut être avec le cavalier la venue d'une personne
avec qui la situation est un petit peu bloquée ou peut amener du stress. Voilà, c'est un petit peu confus par rapport à cette personne. C'est une personne qui peut être stressante, ou ça vous stresse en tout cas. Mais bon, de toute façon, on voit bien qu'au niveau relationnel, vous allez gérer la situation parce que la carte du soleil montre quand même que vous, avec l'encre, vous allez pouvoir, voilà, rayonner. La carte du soleil et du monde, pour moi, c'est aussi le fait de réussir à dépasser les difficultés, de se dépasser soi-même, de franchir cette montagne. Vous voyez vraiment, donc, de manière générale, pour vous les poissons, je ne me fais pas de soucis, il y a vraiment de belles choses qui arrivent pour ce mois de décembre, mais il va falloir quand même faire beaucoup d'efforts, hein, parce que là, on voit que vous avez des décisions à prendre, qu'il va falloir écouter votre intuition, et il peut y avoir un nouveau départ aussi. Je me demande si ça ne peut pas être soit relationnel ou professionnel pour certains. Il y a ce nouveau départ qui a été peut-être précédemment bloqué, qui peut prendre du retard, mais avec le soleil et le monde, vous allez vraiment pouvoir vous dépasser, quoi. Et là, on a cette idée de prendre une nouvelle direction pour certains poissons, d'apprendre quelque chose qui peut vous libérer aussi, hein, qui peut vous amener... Il y a une belle surprise là qui arrive, hein. Il y a une belle surprise, quelque chose d'inattendu. Sur le plan professionnel, ça peut être une offre d'emploi. Ouais, c'est ça, un nouveau contrat, une offre d'emploi, quelque chose qui peut vous permettre enfin de vous soulager, hein, de rayonner quand même, hein. Et là, on voit que cet emploi ou cette recherche d'emploi va pouvoir vous stabiliser, vous ancrer. Vous êtes quand même bien décidé à changer les choses parce que là, vraiment, avec ce soleil qui est au début, le mont, les souris, les nuages, vous allez vraiment dépasser, hein, tout ça, hein. Vous allez... J'ai l'impression que pour certains poissons, vous êtes vraiment remplis de bonne volonté, remplis d'efforts, de capacités. On a aussi le bateau là, on a du mouvement. Donc l'homme, ça peut être aussi relationnel. Je pense que certains poissons vont... il y a une D'ailleurs, le bouquet. Le bouquet et le livre, ça peut être aussi une surprise qu'on va vous faire. Ça peut être une surprise de déplacement, de petits voyages, de déplacement, vous voyez, de quelque chose dont vous n'êtes pas, vous ne savez pas encore. Bon, là, la faux parle de prise de décision, de quelque chose qui s'arrête. Moi, je pense que ce qui va s'arrêter pour vous, là, ça va être cette petite négativité. Tout ce qui peut bloquer, tout ce qui vous stresse, vous n'en avez plus envie. Voilà, vous avez envie de retrouver une stabilité, hein. Pour certains poissons, on vous demande aussi d'approfondir un domaine particulier, d'approfondir quelque chose qui peut être enrichissant pour vous, hein. Donc n'hésitez pas à... Ouais, n'hésitez pas à vous documenter, à faire des recherches, à... Vous voyez, lésinez pas sur ça, ça va être très important pour vous, hein, les poissons. Voilà. On va voir votre petit message de la fin pour ce mois de décembre. On va regarder quel est votre message. On va prendre deux petits messages avec les sœurs de lumière. Les poissons. Alors, on va prendre deux messages. Donc, vous pouvez choisir le message numéro 1 ou le message numéro 2. Donc, pour le message numéro 1, on va prendre... Je suis en train de chercher... On va prendre... Ah, c'est les deux mêmes, en fait. C'est une citrine et une citrine. Voilà. Donc, vous pouvez choisir. Elles sont différentes. Donc, vous voyez laquelle vous attire le plus. Donc, pour le message numéro 1, pour les poissons, on va prendre celui-ci. Et pour le message numéro 2, on va prendre celui-ci. Vous pouvez vous concentrer, vous pouvez vraiment prendre le temps de vous diriger vers la carte qui vous appelle, qui vous inspire pour votre message. Voilà, vous pouvez mettre sur pause. Et c'est parti. Pour celles qui ont choisi, ceux qui ont choisi la petite carte numéro 1, frustration et injustice. Ayez des attentes réalistes et ne vous découragez pas en cas de non-réussite. Appréciez votre mission de vie sans rechercher la perfection. Donc là, pour cette carte, il peut y avoir certains poissons qui sont
un peu dans une forme d'injustice peut-être en ce moment vis-à-vis d'un domaine particulier, que ça soit sentimental, professionnel. Peut-être que vous vous dites que vous n'avez pas assez de clients, que vous n'êtes pas heureux en amour, que vous n'avez pas ci, que vous n'avez pas ça. Voilà, ça amène finalement à une frustration. Et là, on vous dit d'aller au-delà de vos attentes. Ne vous découragez pas de ne pas forcément réussir dans un domaine particulier. Voilà, acceptez vraiment ce qu'on vous donne, ce qui vient à vous. Et finalement, voilà, appréciez ce que vous avez autour de vous de manière générale et ne pas regarder les autres ou voilà, regarder son voisin. Essayez vraiment de vous concentrer sur vous-même et de vous contenter de ce que vous avez. Pour ceux qui ont choisi le message numéro 2, les petits poissons, on va regarder, on a amitié et complicité pour ce mois de décembre. Vous êtes une sœur de cœur. Soyez l'amie que vous voulez avoir dans la vie. Une amie ne se trouve pas, elle se choisit avec le cœur. Donc là, on parle d'amitié, de complicité. Ça peut être dans vos relations, mais ça peut être aussi vous-même. Hein. Vous pouvez être votre propre ami et vous apporter conseils, fidélité, et voilà, il y a vraiment ce côté aussi où il faut être bien avec soi-même. Et en tout cas là, pour ce mois de décembre, on vous parle de complicité, d'amitié, de relationnel qui peut être vraiment favorable pour vous ce mois-ci, hein. Voilà, j'espère que ces messages auront résonné en vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait. Moi, je vous souhaite un bon mois de décembre les poissons, je vous fais un gros bisou et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt.